la question suivante qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par un système qualité commun? Alors, un système qualité commun pour les qualiticiens qui font de l'ISO 9001, qui nous écoutent, je pense qu'ils vont savoir à peu près de quoi on parle. Donc, ça fera peut-être répétition, mais la logique, elle est la même. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? On a une fonction centrale là qui est sur la base de la pyramide, qui va, elle, en fait, à partir évidemment du guide de lecture du référentiel national qualité, de la FAQ Calliope et de tous les textes applicables en fait à l'activité. Donc ça veut dire quelque part déjà identifier sa fonction centrale, ses sites et également définir ses catégories d'action pour savoir exactement les exigences qui s'appliquent à son périmètre de certification, pour ensuite les décliner à travers un système qualité commun qui peut se traduire à travers des guides, un manuel qualité, un livret qualité, des procédures, un ensemble de supports ou de kits outils, de modèles de documents, etc., qui seront mis à disposition des sites. Donc ça, c'est le dessus de la pyramide. Donc tous ces éléments-là seront ensuite appliqués par les sites pour garantir le respect quelque part de l'ensemble des indicateurs selon les niveaux attendus, selon le niveau attendu par le référentiel national qualité. Donc ça donne un cadre en fait, c'est-à-dire que la fonction centrale, elle est là pour traduire un petit peu les exigences des différents textes et notamment aussi du guide de lecture pour pouvoir donner un cadre au site pour garantir le respect de ce niveau attendu, des exigences ou du niveau attendu, parce que si on parle d'exigences réglementaires, effectivement, c'est plutôt des exigences. Et si on fait la boucle ensuite, donc une fois qu'on a défini ce cadre, on le déploie sur les sites, on prend en compte les retours de terrain, on essaye de faire des ajustements si c'est nécessaire, donc ça c'est la boucle de l'amélioration, et on pilote l'intégralité du système qualité à travers les remontées de terrain. Ça peut être des indicateurs, ça peut être des aléas, des réclamations, etc., qui permettent justement de piloter l'intégralité du système et de ne pas être en fait dans un système qui soit, comment dire, qui plutôt, je dirais, d'être dans le système d'amélioration continue en étant en permanence en remise en question et en évaluation permanente de la performance et de l'efficacité de son système. Ça passe aussi bien évidemment par un système de veille, et là je recoupe avec les indicateurs de Calliope, qui peut être assuré en partie par la fonction centrale, mais également à travers les remontées des sites pour garantir toujours, encore et toujours, le respect du système qualité par rapport aux attendus, pas seulement de Calliope, mais aussi des exigences réglementaires qui s'appliquent à vos activités de formation.